Que la grâce de Dieu soit votre partage. Quel privilège de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez très bien le son de ma voix. Pendant ce temps, commencez à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un commence à faire monter des fire. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant la présence de Dieu. C'est tellement merveilleux. Et pendant ce temps, commencez à liker la vidéo. Like la vidéo et invite quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Yes, 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 yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes, Dieu est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Fais monter le fire devant la face de notre Seigneur. Le Seigneur est tellement glorieux. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa bonté, pour sa grâce, pour son amour. Quel privilège. Faites monter le fire. Invite quelqu'un pendant ce temps. Je partage aussi le lien avec vous. Commencez à partager le lien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Notre Seigneur est merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Il est merveilleux, il est glorieux. Quel privilège d'être dans sa présence. Je voudrais que là où vous êtes, que vous commencez, n'est-ce pas, à faire monter les fire. Commence à acclamer le Seigneur parce que Jésus-Christ est glorieux. Bénis le Seigneur parce que Dieu a permis que tu puisses rentrer dans ce nouveau mois. My God, ce mois est un mois exceptionnel et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que tu rentres dans ce nouveau mois, dans le dernier mois de l'année. Et my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God, commence à bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux rendre de multiples actions de grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour la vie? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour la santé? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci parce que tu m'as préservé, parce que tu as veillé sur ma vie, tu as veillé sur mon mari, sur mes enfants. Tu nous as fait du bien, Seigneur, en cette nouvelle, n'est-ce pas, ce nouveau mois. Oh my God, comment je ne peux, n'est-ce pas, je ne peux pas te célébrer. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à rendre à Dieu, n'est-ce pas, des multiples actions de grâce. Quel privilège pour moi de vous retrouver encore, chers révolutionnaires. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis tellement heureux de vous revoir encore au mois, n'est-ce pas, de décembre, parce que pendant ce mois, le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Il glorifiera son nom et vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Shalom, chers révolutionnaires. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Commencez à liker la vidéo, likez et que Dieu repère, bénisse, localise ceux-là qui like la vidéo. My God, Ramanda lebro sharabagante, ikamabro shalatelia kamanto, la rabo sabragante lebracante. Oh hallelujah. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi merci Jésus? Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour toutes choses que tu as accomplies dans ma vie. Merci parce que tu as protégé ma vie. Comment ne pas te dire merci? Oh, combien de personnes ont voulu voir ta mort, bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas pu. Ces jours, normalement bien-aimé dans le Seigneur, le début du mois est un temps où tu dois
Alléluia, être dans la reconnaissance, bénir le nom du Seigneur pour sa grâce et pour, n'est-ce pas, son amour. Je voudrais ensemble avec vous, n'est-ce pas, faire cette déclaration prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer ce puissant moment dans la présence de Dieu. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours le premier et non le dernier. Je suis toujours en haut et non en bas. La grâce de Dieu. Oh my God. Quelqu'un répète encore: la grâce de Dieu. En ce nouveau mois, me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux commencer, n'est-ce pas, à faire monter le faya devant le trône de Dieu, devant la puissance de Dieu? Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement puissant que je suis convaincu, n'est-ce pas, qu'il nous fera énormément du bien. Chers amis, nous entamons le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers mois de l'année, vous allez voir et vous êtes déjà en train de remarquer comment est-ce que dans la société que nous vivons, il y a bousculade. Comment est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, on nous annonce des mauvaises nouvelles. Comment est-ce, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, l'ennemi se déchaîne dans différents coins du monde. Comment est-ce, bien-aimé, il y a des revendications, il y a de pertes de vies humaines, il y a de choses bizarres, il y a des variants encore qu'on a découvert, n'est-ce pas, des virus et toutes sortes de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que vous puissiez être dans la distraction. C'est que je voudrais d'abord vous dire, c'est que vous puissiez dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois de décembre, Dieu a été le plus fort. Il s'est manifesté d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Et vous êtes un témoin de la main puissante de Dieu dans votre vie. Chers amis, nous sommes en train, n'est-ce pas, de commencer dans ce programme, ce dernier programme de l'année. Ce dernier programme de l'année que nous aurons, qui va commencer le 6 décembre, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera un puissant programme de 14 jours de jeûne et prière. Et le Seigneur nous a dit que l'année 2022. Vous savez, dans chaque année, vous devez marcher sous une alliance. Parce que l'alliance avec, n'est-ce pas, laquelle vous allez marcher va déterminer
déterminer, n'est-ce pas, designer votre année. Et le Seigneur nous a dit, selon l'alliance qu'il a établie dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, le Seigneur nous a dit que l'année qui va arriver sera l'année de l'élargissement. Ça sera l'année de l'élargissement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te met au large, Dieu, d'abord, avant de te mettre au large, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Oh my God. Shandarabababa. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un peut écrire avec moi expansion. My God. My God. Quelqu'un peut écrire avec moi expansion. Yes, sir. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi expansion? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Expansion. My God. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Alléluia. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. C'est que le Seigneur, n'est-ce pas, alléluia, va faire dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Shanderebo sarabababa. Ikarate lebra ganderebosha. Yandarababa sherebo sarababa. Et mandaraba kantelebrocha. Prenez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse le chapitre 26. Je suis tellement surexcité par la puissance de Dieu, parce que, bien-aimé, je sais que ce nouveau mois est un mois déterminant pour l'année prochaine. Écoutez, bien-aimé, l'année prochaine, bien-aimé, déterminer l'année prochaine se passe dans ce mois. C'est pendant ce mois qu'il y a les bilans. C'est pendant ce mois, bien-aimé, qu'il y a des nouvelles résolutions. C'est pendant ce mois qu'il y a de nouvelles orientations. N'attends pas que tu commences une nouvelle année pour que tu puisses prendre des nouvelles résolutions ou que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, te projeter pour l'année. Toute personne spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, sait que l'année se détermine au 12e mois. C'est le 12e mois qui détermine tous les 12 mois de l'année prochaine. Quelqu'un écrit expansion. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi expansion? Élargissement. Expansion, élargissement. My God, nous sommes dans Genèse, le chapitre 26. Et nous commençons, n'est-ce pas, par le verset. Hallelujah. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Hallelujah. Oh yes. Sharabanderebo shandarababa. Ikarabababa shanderebosha. Yamanda rabasarabababa. Ikarabababa shekerebe shandarababa. Hallelujah. My God. Écoute, nous sommes dans Genèse, je disais, le chapitre 26, et nous lisons ensemble avec vous à partir du verset 12. Est-ce que vous y êtes? Genèse, chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 12. La Bible est en train de dire quelque chose de fort et de puissant. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Voyez-vous, bien aimé, la Bible dit que l'Éternel n'a pas béni Isaac par hasard. La bénédiction de Dieu n'arrivera jamais au hasard dans la vie de quelqu'un bien-aimé. La bénédiction de Dieu est toujours les résultats d'une action posée. Quelqu'un avec moi ici? La Bible dit que Isaac a sémé dans ce pays et il recueillit cette année les centuples. J'aime ça. La Bible ne dit pas que Isaac a sémé dans ce pays et il recueillit cette année le double. Non, la Bible dit les centuples. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons de l'expansion, expansion, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que Dieu va non seulement doubler ton revenu, non seulement doubler ta récolte, mais le Seigneur va le multiplier fois 100.
le Seigneur va multiplier cela fois 100. Je pensais que j'étais en train de parler déjà à quelqu'un. L'Éternel va multiplier. Isaac n'a pas reçu le double. Isaac a reçu fois 100. Et je m'adresse à toutes les personnes qui, durant toute cette année, bien-aimés dans le Seigneur, ont s'aimé dans l'œuvre de Dieu, ont s'aimé dans ce ministère. Vous êtes partenaire dans ce ministère. Vous avez posé des actes de foi dans ce ministère. Vous avez bâti des hôtels, bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu. Mais dans ce ministère, que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, puisse multiplier fois 100 vos sémences au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que quelqu'un m'avait écouté. Quelqu'un peut écrire avec moi expansion. My God, je suis en train de te dire, s'il y a quelque chose dans la vie d'une personne qui ne pourrit jamais, c'est la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, la sémence ne s'annule pas. Et je suis en train de te dire que cette sémence-là, que tu as sémée, bien-aimé dans le Seigneur, devant Dieu, devant le trône de Dieu, t'amène fois 100 à l'expansion, là où tu ne pouvais même pas t'imaginer, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? La Bible dit cette année-là, et l'année que la Bible est en train de parler, c'est cette année-ci, cette année qui arrive, l'année 2022 sera pour toi une année d'expansion. L'expansion va venir dans tout le côté dans ta vie. Tu ne pourras pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras plus cacher la bénédiction de Dieu, parce que ça va déborder. Et quand je dis au centuple, ça veut dire que ça va dépasser même ton entendement. Tu pensais que Dieu allait te visiter à une dimension, mais la dimension là où tu pensais que Dieu allait te visiter va être au-delà et au-dessus de ce que tu pouvais t'imaginer. Je pensais que quelqu'un commençait à dire après moi, ça c'est ma parole, c'est pour moi ça, c'est pour moi cette parole, c'est pour moi. Oh my God, quelqu'un peut le dire. Quelqu'un peut le dire encore. Je sens l'Esprit de Dieu bouillonner en moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh my God. Oh yes. Et la Bible dit, il recueillit cette année le centuple. Pourquoi? Car l'Éternel les bénit. Oh my God. Et ce que j'aime dans le verset 13, la Bible est en train de dire, cet homme devint riche. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Shamala telebra kan telebro sarababababa. Lichepro salinde lebran teleke. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'étonne que nous croyons à Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à la bénédiction de Dieu. Mais lorsque l'Éternel commence à te bénir, toi-même, tu commences à te dire, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Lorsque l'Éternel commence à te bénir, les gens commencent à octroyer cela à Satan. Lorsque l'Éternel commence à élever ton ministère, les gens commencent à octroyer cela à Satan. Sûrement, il a touché à quelque chose. Sûrement, il a touché au cabal. Sûrement, il a touché, n'est-ce pas, aux sciences occultes. Sûrement, il est allé fléchir devant Satan. Nous croyons au miracle, mais lorsque le miracle arrive dans nos vies, nous ne croyons plus et nous attribuons cela à Satan. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que le diable qui est capable de rendre quelqu'un riche. Et d'ailleurs, le diable ne te rendra jamais riche, parce que tout ce qu'il te donne, ça ne vient ni de lui, ça vient de quelqu'un d'autre, et tu le paieras au prix cher. Tu n'auras pas la paix. La Bible dit quelque chose de puissant, que seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oh my God, j'aime ça. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et
ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de conclure des alliances contre nature avec le diable. Bien-aimé, le diable n'a rien à te donner. Il a été précipité du ciel. Il n'a rien à te proposer. Il n'a rien de bon, rien de nouveau à te proposer. La Bible dit que l'Éternel est capable de te rendre riche. Et je suis en train de parler à ton grenier. Je parle à tes finances. Écoutez, le Seigneur m'a dit quelque chose de fort. Dieu m'a dit que tous ceux-là qui seront connectés à cette onction pendant ce programme, tous ceux-là qui vont adhérer à ce programme-là, parce que adhérer à un programme, c'est adhérer à l'alliance de l'expansion et de l'épanouissement que Dieu a donné comme portion à ces ministères pour l'année 2022. Le Seigneur m'a dit qu'il élèvera de grandes richesses parmi les révolutionnaires. Oh! L'Éternel m'a dit que parmi les révolutionnaires, il élèvera des grandes richesses, des gens qui viendront de nulle part, les gens qui n'auront rien, les gens qu'on ne pouvait pas croire, mais l'Éternel va élever des grandes personnalités de richesse pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu touche le monde entier. Et Dieu a, oh my God, le Seigneur m'a dit que ceux-là qui seront connectés à cette onction, bien aimés dans le Seigneur, la richesse viendra du nord, viendra du sud, viendra de l'est, viendra de l'ouest. Écoute, je suis en train de te parler de Dieu. La Bible est en train de dire que la sémence d'Isaac a attiré la bénédiction de Dieu. Oh my God. Oh, et la Bible est en train de dire, cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. 3 dimensions. Première dimension, il devient riche. Deuxième dimension, il s'enrichissait de plus en plus. Oh my God. Et troisième dimension, il était devenu un pilier. Il était devenu fort riche. Je suis en train de parler à quelqu'un où on a cassé ton élan. Je parle à quelqu'un où le diable a touché ton entreprise. Je parle à quelqu'un où la main noire du diable est sur ton business. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette main soit séchée et soit frappée au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, que tu puisses connaître une ascension terrible. Oh my God. Est-ce que je parle aux révolutionnaires aujourd'hui? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle aux révolutionnaires aujourd'hui? Voilà pourquoi le Seigneur nous avait dit, pour, n'est-ce pas, les autels que nous allons élever, afin de rendre grâce à Dieu, d'action de grâce. Et n'est-ce pas, pour ce programme, nous allons établir l'alliance avec Israël. Nous allons établir alliance. Nous avons déjà expliqué cette alliance-là. Nous allons, bien aimé, il faut que tu rentres dans cette dimension-là. Il faut que la bénédiction de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob soit ton partage. Bien-aimé, celui qui appartient à Dieu ne va pas seulement, ne monte pas jusqu'à un certain niveau, il n'arrive plus à monter, il commence à trébucher, à reculer. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es connecté à cette onction révolutionnaire, je refuse cet état de vie dans ta vie in the mighty name of Jesus Christ. Permettez-moi cette tautologie, mais je voudrais dire à quelqu'un que tu vas monter, non seulement que l'Éternel va te localiser, la richesse de Dieu va te localiser, tu vas monter, bien-aimé, tu toucheras ce qu'aucune personne de ta famille n'a touché, tu iras de, oh my God, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles et il fait monter de fire? Oh my God. Oh yes. Shama
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je monte? Et Yanili ebro salabagante, la, yipro sabra, ikanala, selelele bo sapro, malute leketele yabra. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je monte encore? Imaya mandele brocha, yakamanaye, lusopro, la, lusharate kaina mayamai. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes, j'aime cela. La Bible dit cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Chez mama, les gens te poseront la question, qu'est-ce que tu as fait? Je vous avais dit, bien aimé, les alliances amènent l'abondance. Les alliances amènent la montée. Les alliances te feront monter. Lorsque tu vois quelqu'un monter dans sa vie, lorsque tu vois quelqu'un exceller, bien aimé, dans ce que Dieu lui a donné de faire, lorsque tu vois quelqu'un monter dans ce business, lorsque tu vois quelqu'un monter dans son entreprise, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a des alliances. Soit il a des alliances avec Satan pour sa souffrance et pour sa perdition, ou soit il a la meilleure alliance avec Dieu, cette alliance qui ne te fait suivre d'aucun chagrin. J'ai dit, toi, tu ne fléchiras pas les genoux devant Satan. J'ai dit, toi, tu n'entreras pas dans leur loge. Toi, tu monteras dans ton entreprise sans entrer dans le loge. Toi, tu monteras dans ce que tu fais sans toucher à la magie. Parce que, bien aimé, tu iras vendre ton âme pour l'éternité et la perdition à l'éternité. La perdition, parce que le diable n'a rien à te donner. Toi, tu toucheras à des sommes que ton père n'a jamais touchées. Tu toucheras, tu monteras à la dimension qu'aucune personne n'est jamais montée. Mais tu fléchiras les genoux devant celui qui a créé le ciel et la terre. Oh yes. Je pensais que je parlais à quelqu'un, my God. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ici, my God. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire? Partagez-moi les liens, bien aimés. Des moments pareils, bien aimés. Les révolutionnaires doivent être connectés. Des moments pareils, ce sont des moments de connexion avec la puissance de Dieu. Oh my God. Écoutez bien. Le verset 14. La Bible dit, il avait des troupeaux, des menus bétails, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. C'est là que va commencer œil pour œil, dent pour dent. C'est là que ça commence. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que les gens sont en train de te combattre. Oh my God. Parce qu'ils ont vu ce que toi tu as. Ils savent que ce que toi tu as et ils n'ont pas. Hein? Ils envient ta vie. Ils ont de la haine contre toi. Lorsque toi tu réussis, lorsque tu es dans ta paix, les gens pensaient, n'est-ce pas, lorsque tu seras seul, tu vas être la plus malheureuse du monde. Mais ils voient que tu prospères, ils voient que tu avances. Les gens pensaient que lorsqu'on te chassera dans ce travail, ça sera fini pour toi. Tu deviendras dépressif ou dépressive. Mais ils voient que tu as monté ton business et ça commence à marcher. Ils voient que tu as retrouvé un autre travail, ça commence à marcher. Les gens croyaient que lorsqu'ils sont en train de comploter contre toi, ça finira pour toi. Ils ont cru que lorsqu'ils vont te mettre du poison, bien aimé, ça sera fini pour toi. Mais aujourd'hui, hey my God, ils sont en train de t'envier. Ah, comment toi tu es comme ça? Comment ton dossier ça marche? Comment c'est que tu fais ça fonctionne? Comment là où c'est bloqué pour les autres, mais quand toi tu arrives, bien aimé, ça s'ouvre. Comment
toi, tu es toujours de plus en plus belle? C'est quoi? C'est quoi tu utilises? Comment toi, tu es de plus en plus souriante? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que toi, tu n'as pas de problème? Comment toi, tu n'es pas dépressive? Comment tu n'es pas comme les autres? Oh my God, la Bible dit que le Philistin a observé la montée. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Lorsque tu regardes ta vie, peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es en train de monter. Mais il y a des gens qui t'ont connu avant. Ces gens-là t'observent. Ils t'ont observé. Ils ont vu que tu n'avais pas commencé comme ça. Ils ont vu que ce n'était pas de cette façon. Peut-être que toi, tu es en train de monter et tu ne te rends pas compte que tu montes. Peut-être que tes affaires sont en train de fonctionner. Pas à pas, tu avances, mais tu ne te rends pas compte. Mais il y a une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, c'est la catégorie des Philistins. Et ils sont là. Ils sont en train d'observer ton avancée. Ils t'ont vu célibataire. Maintenant ils te voient marié. Après marié, ils voient que ta vie commence à changer. Bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel commence à changer ta vie, bien aimé, je vais te dire, même toi-même, si tu ne remarques pas ça, mais les Philistins sont là, ils vont remarquer. Comment est-ce que quand tu étais rentré dans ce travail, tu n'avais pas l'attention de chef. Aujourd'hui, tous les responsables ne jurent que par ton nom. Tu as la faveur. Quand tu es entré, tu n'avais pas de bureau. Tu étais comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu as le plus beau bureau de ton entreprise. Quand tu étais rentré, tu ne montais pas comme ça. Mais comment est-ce que tu montes? Je parle de ça. Mais je ne parle pas que de toi. Je ne parle pas seulement de toi. Je parle aussi de tes enfants. Des enfants de tes enfants. Lorsque les Philistins sont en train de les observer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux avancer encore? Dites-moi si je dois avancer. Est-ce que je peux avancer encore? My God. Est-ce que je peux avancer? Les Philistins sont toujours en train d'observer. C'est les Philistins. Parce que la Bible dit, cet homme devient. C'est-à-dire, ils ont pointé du doigt. Il dit, on ne l'a pas connu comme ça. Comment est-ce qu'il commence à changer comme ça? On ne l'a pas connu comme ça. Comment est-ce qu'elle commence à changer comme ça? Mais avant, vous voyez, elle était en train de faner. Elle avait trop de problèmes. Mais aujourd'hui, elle va bien. On regarde, elle ne fane pas. Elle est en train de briller. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette catégorie-là. La catégorie des Philistins. Et la Bible dit, écoutez bien, le verset 14, est-ce que vous êtes avec moi? Il avait des troupeaux, des menus bétails et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Le verset 15. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes vous envient. Vous ne pouvez pas savoir. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai de spécial pour que je... Bien aimé dans le Seigneur, c'est que toi, tu es toi-même, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Hein? Vous ne pouvez pas savoir combien des haineux sont autour de toi. Combien de gens ne cherchent, ne jurent que par ta mort. Commence à liker la vidéo, bien aimé, je vais avancer. Avance encore, bien aimé, like la vidéo et j'avance. Que Dieu te localise. Comment est-ce que les gens, combien de gens ne jurent que par la mort de tes enfants? Hein? Combien de personnes sont autour de toi? Oh my God. Et la Bible dit, écoute très bien. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. L'héritage que son père avait laissé. La Bible dit que les Philistins ont venu et ont détruit ça. Les Philistins sont entrés même dans ta famille. Regarde ce qu'ils ont détruit. Regarde comment ta famille a commencé à vivre des problèmes. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était une famille qui avançait. Mais vous avez ouvert des portes aux Philistins. Et les Philistins sont entrés dans la famille et ils ont détruit. Abraham
a laissé un héritage, mais cet héritage a été détruit. Aujourd'hui, la famille est en train de s'entre-déchirer à cause de l'héritage. Ton père est mort, a laissé des maisons. Ta mère est morte, elle a laissé des biens. Mais aujourd'hui, après la mort de ton père, de ta mère, je ne sais pas de qui, aujourd'hui la famille s'entre-déchire. Combien de personnes sont derrière ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux avancer? Écoutez bien. Le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de t'annoncer que tu deviendras plus puissant que tes détracteurs. Et c'est cette grâce que le Seigneur nous a dit dans ce programme qui commence le 6. Bien-aimé, l'Éternel va te rendre beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Il y aura une grâce, non seulement de l'expansion dans les autres domaines de ta vie, mais la grâce de Dieu va te toucher et tu deviendras plus fort. Quelqu'un peut crier avec moi plus fort. Oh my God. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce programme, nous allons prier que Dieu puisse défaire les amitiés qui vont te freiner dans l'année 2022. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel doit défaire les amitiés qui vont te faire freiner. Les amitiés, les amis sorciers, les amis ennemis, les amis philistins qui vont te stopper, qui t'empêcheront d'entrer dans l'expansion. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel doit te séparer de ces personnes-là. L'Éternel doit te séparer de toute personne qui cause ton malheur, de toute personne qui fait que tu ne dors pas, de toute personne qui amène l'amertume dans ton cœur, de toute personne qui combat ta destinée. Bien-aimé, qu'il soit ami, ennemi, qu'il soit copain, qu'il soit camarade, qu'il soit copine, qu'il soit ami de cœur. Bien-aimé, si cette personne est dans la lignée des Philistins, bien-aimé, cet autel que nous allons élever dans ce programme parlera et te séparera des Philistins et des Abimelech. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui te parlaient, ne te parlent plus, bien-aimé, commence à dire gloire à Dieu. Commence à rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Parce que l'Éternel va te séparer de toute personne qui causera tes problèmes. Je dis encore, toute source de problème sera séchée. Toute source de problème sera séchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'avance bien? Toute source de problème sera séchée. La Bible dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac, parti de là, il n'a pas discuté. Il a sémé dans ce pays-là. Dans le pays où on l'a chassé. C'est là où il avait ses biens. Mais on l'a chassé. Et Isaac n'a pas discuté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te séparer de certaines personnes parce que le Seigneur veut t'amener à l'expansion. Dieu va te séparer de certains contacts. Dieu va te séparer de certaines amitiés. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le meilleur ami dans cette terre, sur cette terre, il n'y a que Dieu. Oh my God. Peut-être que toi-même tu ne te rends pas compte, mais le Seigneur a déjà repéré cette personne. Et le Seigneur sait que cette personne-là sera un frein pour une chose qu'il veut faire avec toi l'année qui va arriver. Et le Seigneur le fera. Je dis encore, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute-moi. La Bible dit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard et il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau.
qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, il leur donna le même nom que son père avait donné. Écoute bien, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Le verset 20. Le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce que c'était disputé, parce qu'il s'était disputé avec lui. Le verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, autour duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Hey, est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les faillas? Wow! Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les faillas? Oh yes, quelle grâce! Quelle grâce, my God! Hey, hey, hey. C'est ce qui va arriver là. Bien-aimés, vous avez vu dans ce puissant verset que nous avons lu, la Bible nous a montré que pour que l'Éternel puisse mettre au large, n'est-ce pas, Isaac, il fallait, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel se charge de ses ennemis. Il fallait que Dieu se charge de ses ennemis. Le Rehoboth ne pouvait pas arriver si Isaac n'était pas passé par ces étapes, toutes ces étapes-là. Et toutes ces étapes qu'Isaac est passé, il n'a pas arrêté de travailler, de s'aimer, de creuser, jusqu'à ce que Rehoboth arrive. Et c'est là que nous introduisons notre message de œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez avec moi Exode, chapitre 21, le verset 24. Exode 21, verset 24. My God. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. On commence par le verset 20, n'est-ce pas? Exode chapitre 21. Nous commençons par le verset 20. La Bible dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Le verset 22, la Bible dit, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant le juge. Le verset 23. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Bien-aimé, le programme de œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas un programme qu'il faut jouer avec ça. C'est un programme puissant. Quelqu'un avec moi ici? Je vais vous expliquer ces choses. Je voulais introduire pour comprendre l'expansion. Maintenant, nous allons décortiquer quelques minutes. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 5, nous parlerons de ça.
Parce que le 6, nous entamons ce programme. Mais je voudrais que quelqu'un puisse me comprendre pendant ces quelques minutes qui me restent. La Bible dit, le verset 23, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Ça, c'est Dieu qui parle. Le verset 24, il dit, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. D'accord? Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie. Cette ordonnance, c'est Dieu qui l'a établie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de œil pour œil, d'ailleurs, dans Exode, le verset 21, toujours chapitre 21 plutôt, Exode chapitre 21, le verset 25, la Bible est claire encore. La Bible dit, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ce sont des ordonnances que Dieu a établies. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, verset 38, je voudrais que nous puissions prendre cela. Parce que c'est là qu'il y a le controverse et c'est là d'ailleurs que je voudrais expliquer. Nous commençons par le verset 37 plutôt. My God. Matthieu chapitre 5, nous commençons par le verset 37. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du mal. Le verset 38, c'est puissant. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil. Vous avez appris qu'il a été écrit, qu'il a été dit plutôt, œil pour œil et dent pour dent. Verset 39, mais moi, je vous dis de ne pas résister, même moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le encore ton manteau. Le verset 41. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Le verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Vous voyez, bien aimé, lorsque vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous pourrez dire que lorsque vous lisez ces chapitres, que finalement, Jésus-Christ s'est contredit. Non, pas du tout. J'ai voulu lire ces puissants versets ensemble avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, de la complexité de ce que le Seigneur a dit. Lorsque nous parlons de œil pour œil, dent pour dent, selon que le Seigneur, Dieu a parlé dans la Bible, nous parlons dans la dimension prophétique. Éphésiens, chapitre 6, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est d'ailleurs la leçon que Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 5, était en train d'enseigner aux disciples. Il dit, vous n'avez pas saisi cela. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie. Mais lorsque quelqu'un veut ton manteau, il veut ta chemise, donne-lui le manteau. Si quelqu'un te frappe ici, laisse-lui frapper encore. Le Seigneur parlait sur le point non spirituel, mais il parlait sur le point non seulement
juridique, mais il parlait sur le point charnel. Le temps pour nous, enfants de Dieu, n'est-ce pas, de ne pas rendre le mal pour le mal physiquement. Et ça rejoint, quelqu'un me saisit, et ça rejoint la pensée du Seigneur qui dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que notre combat, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Le même Seigneur Jésus-Christ va dire dans la parole de Dieu, il dit, ne croyez pas que je suis venu, n'est-ce pas, s'aimer la paix. Il dit, je suis venu, j'ai amené la paix pour séparer le père avec son fils, pour séparer la mère avec sa fille. Et il continue que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. D'accord? Donc je voudrais déjà, alors que nous commençons ce puissant programme, enlever cette ambiguïté. Est-ce que quelqu'un me saisit? Waouh! Hey! Le combat que nous avons, bien aimé, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Jésus-Christ, dans Matthieu, il parlait sur le plan charnel et juridique. De ne pas rendre le mal pour le mal, bien aimé, sur le plan charnel, sur le plan physique. Mais c'est seulement lui aussi, le Seigneur, qui nous a dit, n'est-ce pas, de porter toutes les armes, de nous revêtir des armes, afin de résister. Et nous allons ensemble ici avec vous décortiquer la parole pendant ce temps, bien-aimé, de préparation de ce programme, pour que vous compreniez, bien-aimé. Voilà, Matthieu chapitre 10, le verset 13, verset plutôt 34. Matthieu, le chapitre 10, le verset 34. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Lorsque vous lisez ce verset, vous allez voir le verset 35, dans ce même chapitre 10, la Bible dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Lorsque vous lisez ce verset, bien-aimé, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 5, où Jésus dit, non, ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un veut ta chemise, donne-lui le manteau. Si quelqu'un veut que tu fasses 1000, fais 10 000. Si quelqu'un... Mais c'était sur le plan, n'est-ce pas, matériel. C'était sur le plan charnel. Mais là, nous sommes en train de parler sur le plan spirituel, dans une ordonnance que Dieu lui-même a établie. Ça veut dire que nous ne combattons pas contre les hommes. Nous ne combattons pas contre les humains. Mais nous combattons contre les esprits qui les animent. Et s'ils sont attachés à ces esprits, bien aimés, ils partiront avec ces esprits-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la dimension que nous allons prendre dans ce programme, c'est une dimension hautement prophétique. Ça va être dangereux pour tes ennemis, parce que cette dimension, bien aimée, là où ils ont touché dans ta vie, là aussi leur vie sera touchée. En fait, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, blessure sur blessure, bien aimé, meurtrissure sur meurtrissure, bien aimé, brûlure sur brûlure, veut dire là où on a touché, c'est là où Dieu aussi va toucher. Là où on a touché ta vie, dira l'année 2021. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ils vont aussi être touchés. Écoutez, cher ami, tant que Pharaon n'a pas perdu son fils, son héritier, il ne lâchera pas. Je vais aller doucement parce que c'est une dimension hautement prophétique. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tant que Pharaon, son héritier, n'est pas encore touché, il ne lâchera pas. Il continuera à opprimer. Il continuera à combattre.
Il continuera à envoyer des coups. Il continuera à combattre matin, midi et soir. Mais quand l'héritier, quand œil pour œil, dent pour dent, brûlure sur brûlure, coupure sur coupure, meurtrissure sur meurtrissure, quand cette ordonnance s'applique dans la maison de Pharaon, Pharaon lâche. C'est ce qui va arriver. Nous allons le forcer. Bien-aimé, si tu es bébé spirituel, voilà pourquoi nous avons, ce sont des programmes clos, dans des groupes clos. Pendant tout ce temps, nous allons commencer à expliquer, à vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer dans cette alliance-là. Mais dans le groupe-là, bien-aimés, nous avons 4 groupes et 4 catégories, 4 dimensions. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le numéro d'inscription? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous allons partager, si tu es bébé spirituel et tu ne veux pas grandir, ça va te choquer. Ça va te choquer. La maison de Pharaon sera touchée. Je suis en train de te dire, si on a mangé ton enfant, on a tué ton enfant, ses enfants aussi seront touchés. C'est l'ordonnance de Dieu. Nous allons entrer dans cette ordonnance. Nous allons établir des alliances dans cette ordonnance. Et cette ordonnance va devenir notre vie. Celui qui a osé toucher ton mariage, on verra sur cette terre. On verra. Celui qui a osé briser ton couple, on verra sur cette terre si cette personne-là entrera au mariage. Là, je suis en train d'introduire œil pour œil, dent pour dent. C'est lui qui t'a vu pleurer. C'est lui qui t'a fait pleurer. Bien-aimé, on verra sur cette terre-là, à moins que Dieu ne soit pas Dieu, à moins que cette ordonnance qu'il a établie est une fausse ordonnance. Si c'est l'ordonnance de Dieu, on verra s'il verra la joie sur cette terre. C'est lui qui a osé maudire ta vie. C'est lui qui a osé toucher à ta santé. Dieu, oh my God, cette loi doit s'appliquer dans sa propre vie. Ça doit s'appliquer dans sa propre maison. Est-ce que quelqu'un m'écrit les numéros là, j'avance? Écrivez-moi les numéros pour s'inscrire. Vous avez les modératrices, envoyez-les le message, bien-aimé. Parce que les 6, bien-aimés, nous fermons le groupe. Les 6, nous fermons le groupe, nous attaquons. Déjà ce soir, oh, Shababo, Shabagante, Mindelebosha. Déjà ce soir, je vais commencer à donner déjà les premières orientations. Pour ceux-là qui sont déjà inscrits dans ces 4 catégories de groupes, il y a 4 groupes. My God. Hey, Shabran de Lebrosha. Exode chapitre 21, verset 25. Brûlure pour brûlure. On t'a fait brûler, on a brûlé des choses, dans leur maison ça va brûler. Bien-aimé, tes ennemis auront peur de toi parce que la dimension que tu vas monter, c'est une dimension d'alliance forte. Tu entendras. Tu attendras, on te dira, oh my God, je croisais un révolutionnaire, il me dit, Daddy, on me dit maintenant arrête tes prières là, votre pasteur là, je crois que c'est un sorcier. Bien aimé, ils n'ont pas encore dit ça. Ça c'est plus que la sorcellerie, parce que la sorcellerie ne peut pas se mesurer à la puissance de Dieu. Ça c'est plus que la magie, parce que la magie ne peut pas se comparer à la puissance de Dieu. Ça c'est plus que l'occultisme, parce que l'occultisme ne peut pas se comparer à la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça s'appelle le doigt de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons avec eux. Bien-aimés, dans ce mois de décembre, bien-aimés, ce mois de décembre, vous allez voir comment le Seigneur se charge de vos ennemis. Ne rentrez pas dans la distraction. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Voici le numéro de contact pour s'inscrire. Plus 225 07 88 27 88. Écrivez-moi un numéro après un autre numéro, comme ça je vois bien. Parce que là c'est un peu flou.
Écrivez-moi 3 numéros. 3 numéros. Donc je répète, je pense que c'est bien ce que j'ai donné. Plus 225 07 88 27 88. Quelqu'un avec moi ici? Non, retour à l'expéditeur, c'est même petit. C'est petit. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Lévitique, chapitre 24, verset 20. Premier numéro, je vous ai dit, plus 225. Envoyez un message par WhatsApp. Plus 225 07 88 27 54 60. Voici les bons numéros. Donc je dis plus 225 07 88 27 54 60. Yes. My God. Yes. Lévitique chapitre 24, le verset 20. La Bible dit quoi? La Bible dit fracture pour fracture. Fracture pour fracture. Œil pour œil. Dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Chanale que le chepro salakanteli amando chepra. Hey! Hey! Est-ce que tu as lu ça? Lévitique chapitre 24 verset 20. Ça c'est la Bible, ce n'est pas Joël Kamba. Ça c'est la Bible. La Bible est en train de dire quelque chose de fort. La Bible dit fracture pour fracture. Hein? Fracture pour fracture. Hein? Fracture pour fracture. Shamanalagai. La Bible continue encore. Œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Ce qu'il t'a fait, ça sera la même chose. Deuxième numéro pour s'inscrire sur WhatsApp. Plus 560, plutôt, je répète, deuxième numéro, plus 596, 696, 20, 77, 58. Je répète, plus 596, 696, 20, 77, 58. Hein? Le message sur WhatsApp. Encore un autre numéro. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Donnez-moi encore un autre numéro. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Un message sur WhatsApp. N'appelez pas. Et il lui sera fait la même chose. Ça, c'est Dieu qui parle. Il lui, bien aimé, quand ton ennemi n'est pas frappé, il ne va pas te respecter. Quand ton ennemi, si tu vois que ce problème-là continue à persister, bien aimé, dans ta vie, continue à t'oppresser, c'est lui l'auteur de ces problèmes-là. Il doit être fracassé. Ce qu'il a projeté contre toi, ce qu'il a souhaité contre toi, ça viendra sur sa vie. Ça touchera ses enfants, ça touchera son mari, ça touchera les enfants des enfants de ses enfants. Nous n'allons pas empêcher les gens de devenir les sorciers. Laissez sorcier être sorcier, mais qu'il fasse sa sorcellerie pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, pour je ne sais pas qui, son mari, non, qu'il ne touche pas à ta vie. Et même si tu es sa fille, même si tu es son fils, qu'il puisse faire sa sorcellerie dans sa propre vie. S'il ose toucher à ta vie, c'est là, bien aimé, l'ordonnance œil pour œil, dent pour dent doit s'appliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas aller, bien aimé, empêcher les sorciers de ta famille d'être sorciers. Laissez-les être sorciers, qu'ils se mangent entre eux, qu'ils boivent leur sang entre eux. Mais s'ils osent amener cette sorcellerie dans ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réaliser des grandes choses, pour t'empêcher de faire des grandes choses, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, même si c'est ton cousin, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si ce sont les voisins, même si c'est ton oncle, même si c'est ton arrière-grand-père, même si c'est ta tante, il sera frappé. L'ordonnance, œil pour œil, dent pour dent, s'appliquera sur sa vie. Toi, tu n'es pas venu sur cette terre pour qu'on puisse jouer avec toi, qu'on joue avec ta vie, qu'on puisse jouer avec ta vie. Toi, tu es venu accompagner qui ici? Tu es venu accompagner qui sur cette terre?
Tu es venu être la proie de qui ici? Tu es venu être l'esclave de qui sur cette terre? Qui est celui-là? Qui est cette personne-là qui a fait de toi son esclave? Elle pour un, dent pour dent doit s'appliquer. Dieu, c'est là d'ailleurs la justice de Dieu. Parce que ça sera injuste pour Dieu de voir comment tu es oppressé et que Dieu ne puisse pas répliquer. C'est injuste. C'est là d'ailleurs que s'applique la justice de Dieu. Bien-aimé, dans ce programme, dans le groupe, bien-aimé, je vous ai dit que ça va se passer dans le groupe WhatsApp. Les numéros que je vous ai donnés, envoyez des messages pour recevoir des orientations et pour que vous soyez inscrits dans le groupe. Dans ce programme, on va aller réveiller la justice de Dieu. On va aller réveiller la justice de Dieu. Il a dit dans sa parole, venons et plaidons ensemble. On va aller plaider. On entrera dans les tribunaux de Dieu. On va aller plaider. Seigneur, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, lui dans sa maison, il est dans le fait. Pendant que Pharaon a ordonné qu'on puisse tuer tous les premiers-nés d'Égypte, d'Israël, des enfants d'Israël, des Hébreux, lui dans sa maison, il mangeait la viande, il était en train de boire du vin, il était dans le fait, il organisait des festins et il se réjouissait de voir que dans la maison des Hébreux, il y avait des pleurs, ils pleuraient leurs enfants, ils pleuraient leurs bébés. Ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils servent, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Permettez-moi de parler de hausser ma voix. C'est avec une sainte colère. Je ne suis pas en train de crier sur vous, mais je suis en train de crier avec une sainte colère contre l'ennemi. Comment la famille ne peut pas être en paix? Est-ce que vous trouvez ça normal que dans une famille, personne ne lève la tête? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que celui qui essaye de se distinguer, tout le combat est contre lui? Vous trouvez ça normal que ton frère, ta soeur qui a avancé, aujourd'hui elle est par terre? Qu'est-ce qui se passe dans une telle famille? Comment tu peux expliquer que tu es en train de monter dans ta vie? Comment tu peux expliquer que maintenant tu es plus marketeur? Et celui qui est derrière ça, celui qui tue les gens, celui qui bloque les gens, celui qui fait du mal aux gens, il est vivant, en bonne santé. Comment ça? Comment celui qui t'a causé ces problèmes-là? Lui, il n'est même pas convoqué par le juge. Mais toi, tu es de tribunal en tribunal. Convocation en convocation. Et ordonnance en ordonnance. Réponse sur réponse. Qu'est-ce qui se passe? Où est ce Dieu-là? Bien-aimé, tu n'es pas venu sur cette terre pour voir les sorciers jouer avec toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour voir le diable jouer avec ta vie. Tu n'es pas sur cette terre pour voir, bien-aimé, les malheurs matin, midi, soir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être le dernier de la société. Dieu doit intervenir. Bien-aimé, c'est un programme de plus que la sainte colère. Parce que c'est le dernier programme de l'année. Et le tremplin qui va nous amener devant la présence de Dieu. Pendant que toi tu es en train de jouer, ils ont déjà possédé l'année. Il y a 4 dimensions, ils ont déjà possédé l'année. Ils ont déjà pris toutes les clés de l'année. Ils ont déjà déterminé que ton année sera encore une année de malheur, une année de combat. Tu vas commencer janvier avec des combats, février avec bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu n'arrives pas à obtenir ce diplôme-là? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourtant tu te donnes à l'école, et pourtant tu te donnes à ces études, et pourtant tu te donnes à l'université. Mais lorsqu'il s'agit de passer ces diplômes, tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas signer ces contrats de travail? Qu'est-ce qui a décidé que toi tu n'auras que des contrats, des mini-contrats? Qui a décidé que toi tu seras la malheureuse? Celui-là, œil pour œil, dent pour dent, doit s'appliquer.
Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ta vie. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne sais pas combattre, personne ne combattra à ta place. Si tu ne sais pas te lever, personne ne le fera, ni pour toi, ni pour tes enfants. Maintenant, vous vous apprêtez encore à enterrer une personne. Vous êtes là, bien-aimé. Vous êtes en train de vous apprêter à enterrer encore une autre personne. Mais celui qui cause les morts dans la famille est toujours vivant. Ses enfants en bonne santé, son mari en bonne santé, sa vie en bonne santé, il a un travail, sa vie ça marche. Mais toi tu es en train de souffrir, il a fait de toi son esclave. Ça doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ça doit s'arrêter. Fâche-toi, mets-toi en colère. My God. Écoute, Lévitique, chapitre 24, verset 20, la Bible dit, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Tu as causé mon malheur, c'est ton malheur que tu as causé. Le mal que tu as cherché à me faire, ça viendra sur ta vie, tu verras. Tu vas commencer cette année. Les gens viendront te dire pardon. Pardonne-nous parce qu'on t'a fait du mal. Pardonne-nous telle chose que tu as. C'est moi qui ai fait ça. Bien-aimé, vous savez pourquoi vos ennemis sont en paix? Parce que œil pour œil, dent pour dent, cet hôtel ne parle pas. Il n'y a pas cet hôtel. Œil pour œil, dent pour dent, ça n'écrit pas. Ça ne parle pas. Ils sont en paix. Mais quand cet hôtel-là commencera à parler, tu vois comment ton couple est basculé. Tu vois le bascule. Tu vois les vents qui est dans ton couple. Bien aimé, c'est lui qui est derrière ça. Il paiera. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? On clôture par Deutéronome. Deutéronome, demain nous sommes là encore. 21 heures de Paris. Écoute-moi bien aimé. Deutéronome chapitre 19, le verset 21. Deutéronome chapitre 19, le verset 21. La Bible est en train de dire, écoute-moi, cher ami. La Bible est en train de dire quelque chose de fort. La Bible dit, tu ne jetteras aucun regard de pitié. Écoute, ce programme, ce n'est pas pour les gens qui ont des états d'âme bloqués dans la sorcellerie. Vous savez, cher ami, lorsque Dieu te donne la grâce, il t'ouvre les yeux. Ah, mon fils, c'est puissant. Hein? Quelqu'un t'a sonné ma voix. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'ouvre les yeux. Et le Seigneur te montre comment est-ce que les gens parlent et te veulent du mal. Bien aimé, tu ne vas plus prier avec ta façon de prier là. Oh Seigneur, s'il te plaît, bon, agis, mais Seigneur, il ne faut pas faire trop du mal, Seigneur, parce que tu sais que je suis sensible, Seigneur. Je suis sensible, Seigneur, ne fais agis, mais Seigneur, touche seulement un tout petit peu pour qu'il sache quand même, qu'il me laisse quand même tranquille. Mais Seigneur, je sais que ta colère, c'est vraiment, Seigneur, non, s'il te plaît, fais seulement un tout petit peu. Mais après, Seigneur, laisse seulement. Bon, je suis déjà habitué dans ça déjà. Je ne sais plus quoi je veux faire. Il est ça, c'est le genre d'état d'âme-là. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de guerriers ici, là. Parce que si l'Éternel te montre, t'ouvre seulement les yeux pour te montrer comment ces gens-là graissent les dents. Comment ils graissent les dents, comment ils cherchent à te tuer tous les jours, comment ils te maudissent matin, midi et soir. Comment ils cherchent.
Bien aimé, pendant que toi tu es distrait, c'est mois de décembre, il y a des grands rassemblements des sorciers, il y a des grands rassemblements des serviteurs du diable, il y a des grands rassemblements de tes oppresseurs. Ils se rassemblent, ils prennent des forces et ils ne jurent que par ta mort. Ils ne jurent que le malheur puisse t'arriver. Bien aimé, il faut que Dieu t'ouvre les yeux lorsque je parle avec cette colère comme ça, parce que Dieu m'a déjà ouvert les yeux pour me faire voir le degré de leur atrocité. À la guerre, c'est à la guerre, ma fille. À la guerre, il n'y a pas de pitié. Là, le programme, là, c'est le programme à la guerre comme à la guerre. À la guerre, soit tu es guerrier, bien-aimé, ou soit tu ne l'es pas. À la guerre, on ne va pas dire ah, non, 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 on peut pas lui faire du mal, on peut pas, n'est-ce pas, le tirer des balles parce que elle est déjà morte, elle est déjà fatiguée. Non, il n'y a pas de pitié. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Deutéronome, le chapitre 19, le verset 21. La Bible dit, tu ne jetteras aucun regard de pitié. Qu'il soit qui, qu'il soit je ne sais pas où, que Dieu puisse avoir quelle alliance avec lui, qu'il soit je ne sais pas qui, qu'il représente je ne sais pas quoi pour moi. Si c'est lui qui est la base, si c'est lui qui est l'auteur, il sera fracassé. Œil pour œil, dent pour dent. Les dieux, bien aimés, pendant que nous allons prier, nous allons implorer les dieux de œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, fracture pour fracture. Dieu doit te faire justice. Pas de cesser le feu. Hein? Pas de cesser le feu. La Bible dit, tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Pas de pitié. Quelqu'un peut écrire avec moi, pas de pitié. Pas d'état d'âme, pas de pitié. Pas d'état. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu puisse te revêtir de la sainte colère. Quelqu'un peut écrire avec moi, pas d'état d'âme, pas de pitié. Pas d'état d'âme, pas de pitié. Vous savez, ce n'est pas Joël qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Parce que Dieu sait que dans la guerre, dans le combat, il n'y a pas la pitié. Quand tu es dans la pitié, tu seras victime. Quand tu vis dans la pitié, tu seras victime de leur méchanceté. Quelqu'un rentre dans ta maison, il prend ta femme. Quelqu'un rentre dans ta maison, il fait du mal à ton mari. Quelqu'un rentre dans ta maison, il prend ton mari. Il rentre dans ta maison, il fait du mal à tes enfants. Tu penses que celui-là mérite la paix? Il détruit ta vie, il détruit tes finances, il touche à ta mère, il touche à ton père, il touche à tes soeurs, il touche à tes frères. Il n'a pas de pitié. Pendant que toi tu souffres, lui bien-aimé dans le Seigneur, il est dans la fête. Il veut entendre encore que tu as souffert. Il veut entendre encore que tu as pleuré. Il veut entendre encore que tu es tourmenté dans ces dossiers. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Ah! My God. My God. Redonnez-moi encore le numéro pour l'inscription. Frappe sur frappe. Frappe pour frappe. Tu as frappé? On va frapper. Tu seras frappé. Va faire ta sorcellerie chez toi à la maison. Mange-toi toi-même. Mais s'il vient avec de la sorcellerie sur ta vie, le Dieu éternel, le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, s'élèvera. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu es menacé chaque fois. On te menace. Tu es menacé la nuit. Ces maris de nuit là, ils ne te lâchent pas. Bien aimé, nous allons entrer dans œil pour œil, dent pour dent. Tu verras. Tu verras. Donnez-moi les numéros, je suis en train de clôturer. Donnez-moi ces 3 numéros, je suis en train de clôturer. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, demandez à votre modératrice pour recevoir ces orientations. Parce que nous attaquons déjà. My God. Pas de pitié.
de pitié. Je dis pas de pitié. On verra si l'Éternel est véritable. On verra si notre Dieu est le redoutable. On verra si eux, ils ont réellement la force. Bien aimé, ça va frapper dans leur camp. Ce qu'ils ont entendu contre toi, ce qu'ils ont voulu faire contre toi, ça frappera dans leur camp. Et l'Éternel est en train de dire, pas de pitié. Quand Dieu dit tu n'auras pas de pitié, toi tu as de pitié, mais tu as enfreint à la loi de l'Éternel, à la guerre. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Parce que, écoute, le tombeau que toi tu es en train de voir là, cette personne qui est morte là, normalement, c'était toi qui devais partir. Rends gloire à Dieu. Seigneur, merci. La Bible dit, tu es le maître de toi des circonstances. Je te rends grâce. Pour toutes choses, pour toutes circonstances. Combien de personnes veulent te voir mourir? Combien de personnes? Regarde le mal qu'on fait à tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. C'est le moment pour toi de te lever. Hey! Hey, mandala, chandala, baba. Hey, yarababa. Aucun regard de pitié. Aucun. Hey! La Bible dit, Deutéronome chapitre 19, verset 13, il dit, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Lorsque tu commences dans le verset 12, Deutéronome chapitre 19, le verset 12, la Bible dit, les anciens de la ville l'enverront plutôt, je répète, les anciens de la ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur des sangs, afin qu'il meure. Toi, tu as mangé de la chair humaine, tu as tué les gens, c'est maintenant le temps de ta mort. Tu as trop causé des morts dans la famille. Répands-toi, tu ne veux pas te repentir. Prie, tu ne veux pas prier. Cherche Dieu, tu ne veux pas chercher Dieu. Voici les numéros. Plus 225 07 75 37 03 36. Envoie un message par WhatsApp. Tu as tué des gens. Toi aussi, ton tour est arrivé. Tu as causé les malheurs, les problèmes, les troubles dans la famille. Ton tour est arrivé. Les vengeurs de sang, l'Éternel des armées, s'élèvera. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Pour que tu sois heureux sur cette terre, Dieu doit les reprendre. C'est dans la justice de Dieu. Ce que nous sommes en train de partager, c'est dans la justice de Dieu. Dieu doit les reprendre. Et c'est ce qui va se passer pendant ce programme. Cher ami, je voudrais que Dieu se charge de tes ennemis. Et cette dimension, c'est la dimension de œil pour œil, dent pour dent. Vous allez voir comment Dieu va se déchaîner contre les mangeurs de chair humaine. Il se lèvera dans ta destinée comme les vengeurs de sang. Et ce qu'on a souhaité contre toi, c'est ce qui va arriver contre eux. Tu as pleuré, prépare-toi à ce que cette année qui arrive, qu'ils pleurent et que tu vois ça. Ils ont touché tel domaine. Les domaines qu'ils ont touchés là, c'est le domaine qui sera touché dans leur vie, de génération en génération. Ils sauront qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu. Finis ce temps qu'on peut jouer avec toi. Finis ce temps où tu es en train de faire des prières religieuses. Oh Seigneur, oh oui Seigneur, toi-même tu sais. Finis ce temps-là.
Il est arrivé un temps où les occultistes, les serviteurs de Satan doivent avoir peur de toi à cause de la dimension des alliances que tu as avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, œil pour œil, dent pour dent, frappe pour frappe, blessure pour blessure, meurtrissure sur meurtrissure. Pas de pitié. Attaque sans recul. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, c'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.